qui façonne réellement notre destin. La plupart des gens pensent que nous sommes seuls dans l'univers ou que la nature n'est qu'un décor inerte. C'est une grave erreur. Derrière le vent, l'eau, la terre et le feu, s'active une force invisible et colossale. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur les enseignements du message du Graal de Abdrouchi pour lever le voile sur un mystère ignoré par la quasi-totalité de l'humanité. Les êtres essentiels. Qui sont-ils? Sont-ils bons ou mauvais? Et surtout, pourquoi notre évolution spirituelle dépend entièrement d'eux? Installez-vous confortablement. Entrons dans le vif du sujet. Partie 1. Qu'est-ce que c'est que les essentiels? Pour commencer, définissons ce terme. Qu'entend-on par essentiel? Essentiel veut simplement dire qu'il y a une essence ou une forme. L'opposé est inessentiel, c'est-à-dire sans forme ni essence. Seul Dieu est inessentiel. Voyons ce que nous dit précisément le message du Graal. Conférence 24, tome 3. Tout en dehors de Dieu est de nature essentielle, c'est-à-dire que tout apparaît sous une forme visible et peut par conséquent être transmis en image. Dieu lui-même et lui seul est inessentiel. On emploie cette désignation par opposition au terme essentiel. En conséquence, tout ce qui existe en dehors de Dieu, qui lui est inessentiel, est essentiel et formé. Fin de citation. Pour comprendre leur rôle, nous devons d'abord situer leur origine dans les différents plans de la création, comme décrit dans la conférence 39 du tome 2. Nous avons en grand 1 le divin. Le divin se compose du divin inessentiel qui est égal à Dieu et le divin essentiel. C'est là où nous trouvons les archanges comme Lucifer. Ensuite, grand 2, nous avons le spirituel essentiel. Le spirituel essentiel comprend le spirituel essentiel conscient et le spirituel essentiel inconscient qui est notre origine à nous, esprits humains. Grand 3, nous avons l'essentiel. L'essentiel conscient qui est l'origine des êtres essentiels et l'essentiel inconscient qui est l'origine des animaux de la terre. En grand 4, nous avons la matière. La matière comprend la matière subtile et la matière dense. C'est dans cette matière dense grossière que nous nous trouvons en tant qu'êtres humains de la terre.
Partie 2, la nature, les élémentaux et notre responsabilité. Mais alors, qu'est-ce que l'essentialité en elle-même? Le message du Graal nous donne cette définition fondamentale. Conférence 24, tome 3. Je cite, « Ce que j'entends par le terme essentialité vous sera peut-être encore plus compréhensible si je le remplace par l'élément essentiel pour la création ou, mieux encore, l'élément qui se manifeste de façon visible dans la création. » Nous pouvons également employer d'autres expressions pour cerner encore mieux le sens de ce mot et dire par exemple l'élément qui relie ou simplement qui lie et donc qui est lui-même lié. Nous pourrions tout aussi bien donner à l'essentialité le nom de force motrice qui exécute et entretient le façonnement des formes. Fin de citation. Ces êtres n'ont pas de libre arbitre comme nous. Ils agissent sous l'impulsion directe de la volonté divine. Conférence 24, tome 3. Je cite, « Entre les créatures pourvues d'un esprit et les entités, il n'existe en soi dans la création aucune différence de valeur. Seule existe une différence de genre avec les activités d'une autre nature que cela entraîne. Et l'esprit, qui appartient lui aussi à l'essentialité, prise dans un sens global, peut suivre les chemins de son propre choix et exercer dans la création une activité correspondante. Mais l'entité se trouve directement sous la pression de la volonté divine. Elle n'a donc pas la possibilité de prendre des résolutions personnelles ou, comme le dit l'être humain, elle n'a pas de libre arbitre qui lui appartient en propre. Fin de citation. Certains diront, mais s'ils n'ont pas de libre arbitre, pourquoi provoquent-ils des destructions? En réalité, ils travaillent à la reconstruction et au façonnement et au renouvellement de la matière dense. Les véritables forces de destruction aveugles que le message appelle les furies ne viennent pas de la lumière, mais du mauvais vouloir humain. Conférence 54, tome 3. Je cite, « Les furies ont des formes masculines et féminines. Malgré leur activité multiple, ces deux formes n'ont toutefois qu'un seul but, la destruction. » Cependant, les furies ne sont pas des êtres essentiels. Rien de tel ne saurait être issu de la volonté de la lumière. Les furies ne résultent que du mauvais vouloir humain. Elles vont de pair avec les démons et il leur faudra disparaître. Lorsque le
vouloir des humains s'amendera et se tournera vers la lumière. Fin de citation. Comme les êtres essentiels n'ont pas de libre arbitre, le terme esprit de la nature est inapproprié. Ce sont des entités de la nature ou des êtres élémentaux que nous pouvons aussi appeler des élémentaux, liés aux 4 éléments. Les salamandres sont liés au feu. Les ondines sont liées à l'eau. Les sylphes sont liés à l'air. Et les gnomes sont liés à la terre. On écrit gnome, mais on lit gnome. Ils orchestrent tout dans la matière. Pour preuve, lisons cet extrait saisissant. Conférence 5, tome 3. Je cite: les êtres élémentaux, quant à eux, savent où et quand se produira une modification dans la nature. Par exemple, les éboulements et les glissements de terrain, la chute d'un arbre, les effondrements dus à l'érosion, les ruptures des barrages, les inondations, les éruptions volcaniques, les raz de marée, les tremblements de terre et toute autre catastrophe de ce genre. Ils le savent parce qu'ils s'en occupent personnellement et que ces modifications qualifiées par les hommes d'accidents ou de catastrophes sont préparées et provoquées par eux. Fin de citation. Pensez-y. Les êtres essentiels dirigent la post-création communément appelée la matière ou l'univers. C'est eux les véritables dirigeants. C'est pourquoi ils dirigent en silence et nous ne savions pas. La masse de la Terre, si vous regardez bien sur les nets, est de 5,972 kg fois 10 puissance 24. Si nous arrondissons, nous le trouvons 6 000 milliards de tonnes. C'est énormissime. Mais saviez-vous qu'un seul être s'occupe uniquement de la terre? Et les peuples germains, romains et grecs avaient connaissance de cet être. Et ils connaissaient même son nom. Le saviez-vous? Cet être a toujours existé et existe jusqu'à nos jours. Parce que c'est lui qui s'occupe de la terre. Quand il est dit que la terre tourne sur elle-même en 365 jours, un quart, c'est cet être qui s'occupe uniquement, qui fait ce travail titanesque. Et c'est ici qu'intervient une révélation majeure. Pourquoi tant de peuples périssent lors de ces bouleversements terrestres? Est-ce une fatalité?
Conférence 57, tome 3, je cite. Les grandes catastrophes furent toujours nécessaires à l'évolution, mais non l'anéantissement du temps de peuple. Or, jusqu'à présent, cet anéantissement fut presque toujours lié à des catastrophes. Si les êtres humains n'avaient pas, en une criminelle insouciance, coupé la liaison avec les êtres essentiels et avec les auteurs de lumière, ils auraient toujours été avertis de chaque danger en temps voulu et conduits hors des régions menacées afin d'échapper à la destruction. Car c'est ainsi que cela se passait jadis, lorsque les humains se laissaient docilement guider par les aides du monde essentiel et du monde spirituel, ces aides que le Créateur leur avait attribuées et avec lesquelles, en une joyeuse gratitude, ils s'efforçaient de maintenir la liaison. Fin de citation. Quelle puissance dans ces mots! Notre rupture avec l'essentialité est la cause directe de nos tragédies modernes. Partie 3, l'analogie du président et le savoir de nos ancêtres. Pour bien comprendre la différence entre notre attitude moderne et le savoir de nos ancêtres, permettez-moi de vous proposer une image très simple de notre vie quotidienne. Le religieux d'aujourd'hui, qu'il soit chrétien, musulman, juif ou bouddhiste, etc., ressemble bien souvent à une personne qui a constamment le nom du président de la République sur les lèvres. Il en parle matin et soir. Mais posez-lui la question. A-t-il son numéro de téléphone personnel? A-t-il son WhatsApp ou même sa boîte mail privée pour l'appeler en cas d'urgence? Non. Absolument pas. Aucun contact direct. À l'inverse, le vieux sage qui vit dans les fins fonds du village le plus reculé, lui, ne connaît peut-être pas personnellement le président, mais il a le numéro de téléphone, le WhatsApp et le contact direct du caporal de la police ou de la gendarmerie locale. S'il y a un problème ou un danger dans sa localité, il l'appelle et le caporal intervient immédiatement. Cette image, mes frères et sœurs,
illustre parfaitement la connaissance des êtres essentiels. Le Créateur est bien trop élevé pour que notre intellect humain puisse le saisir directement. Mais dans sa bonté, il a placé des aides et des forces intermédiaires à notre portée. Nos vieux, dans nos villages, à travers leurs traditions et leurs sensibilités, connaissaient les numéros de téléphone de ces forces de la nature. Ils savaient leur parler, respecter leur travail et collaborer avec eux. Et c'était exactement la même chose pour les anciens peuples germains, grecs ou romains. Ils n'étaient pas crédules ou naïfs. Lorsqu'ils parlaient de Poséidon pour l'eau, de Vulcain pour le feu et ou des gnomes pour la terre, ils ne faisaient que nommer avec leur sensibilité ces mêmes entités de la nature. Les religieux et les matérialistes modernes, eux, prient un Dieu lointain ou uni, tout en bloc, tout en coupant le contact avec les forces que Dieu a mis au quotidien à leur disposition. C'est pour cela que cet extrait résonne comme un avertissement indispensable. Conférence 22, tome 3, je cite. Quiconque veut négliger l'activité des êtres essentiels, dont les peuples anciens avaient une connaissance exacte, ne pourra jamais parvenir à reconnaître vraiment Dieu. Ce savoir précis est une étape indispensable pour y parvenir, étant donné que l'esprit humain est obligé de faire l'effort de progresser de bas en haut. S'il n'a pas au préalable pour base la connaissance précise des degrés inférieurs de la création auxquels il appartient, il ne peut jamais apprendre à pressentir le spirituel primordial, ni le divin qui se situe au-dessus de sa faculté de compréhension. C'est là une nécessité inéluctable qui le prépare et lui donne la possibilité d'accéder à une connaissance plus élevée. Fin de citation. Partie 4. Comment il tisse notre destin. Mais le rôle des essentiels va encore plus loin. Saviez-vous que sans eux, vous ne pourriez même pas exister dans la matière?
Conférence 22, tome 3. Je cite: sans l'activité des entités de l'essentialité, le spirituel ne pourrait absolument pas prendre pied dans la matière et ne pourrait donc rien y accomplir. Le spirituel dont l'esprit humain est issu a par conséquent besoin du concours de l'essentialité dans la matière afin de poursuivre sa propre évolution. Fin de citation. Et ils font bien plus encore. Ils tissent littéralement notre quotidien et notre destin en fonction de ce que nous projetons. Conférence 24, tome 3. Je cite: vous connaissez à présent l'activité des petits êtres essentiels, c'est celle qu'ils exercent pour vous et sous votre influence. Elle est conforme à la loi de la réciprocité des effets. Les petits êtres essentiels tissent ainsi votre destin. Ils sont les petits maîtres tisserands qui travaillent pour vous, puisqu'ils ne tissent jamais que ce que vous voulez, par votre propre intuition, par votre intuition profonde, de même que par vos pensées et vos actes. Mais ils ne sont pas pourtant à votre service. Il n'y a pas moins de 3 genres d'êtres essentiels qui sont ainsi occupés. Le premier tisse tous les fils de vos intuitions. Le deuxième, les fils de vos pensées. Et le troisième, les fils de vos actes. Fin de citation. Enfin, conclusion. Bien qu'ils soient de genres différents, nous avons un besoin absolu d'eux pour nos pérégrinations à travers la matière dense, grossière, la matière dense grossière, la matière dense de moyenne densité ou la matière subtile. Je vous laisse méditer sur ces derniers extraits. Conférence 25, tome 3. Je cite: ils exécutent en premier lieu ce que vous voulez spirituellement. Or, le vouloir spirituel est intuition. Les petits êtres de l'essentialité lui donnent une forme dans la matière dense de faible densité, et cette forme correspond exactement au vouloir issu de l'esprit. Ils saisissent immédiatement le fil qui jaillit de votre vouloir et de vos actes. Et à son extrémité, ils façonnent la forme qui correspond exactement à ce fil issu de votre vouloir. Tel est le genre d'activité des petits êtres de l'essentialité, dont vous ne connaissez pas encore réellement la façon d'agir.
important pour vous de savoir que les êtres essentiels préparent le chemin à l'esprit humain et donc également à son âme et à son corps terrestre, un chemin qu'il doit parcourir, qu'il le veuille ou non. Ces êtres essentiels sont influencés par les hommes et en apparence dirigés par eux, mais en apparence seulement, car dans ce cas, le guide véritable n'est pas l'être humain, mais la volonté de Dieu, la loi de la création, une loi des reins, qui a mis en place cette catégorie d'êtres essentiels et guide leur activité selon la vibration de cette même loi. Fin de citation. Nous avons pris beaucoup d'exemples pour cette vidéoconférence, mais c'était très important. Il fallait que je cite vraiment tous ces exemples pour que vous soyez édifiés. C'est vraiment des êtres dont nous n'avons pas vraiment une grande connaissance. C'est pourquoi j'ai laissé parler pour cette fois-ci le message du Graal. Ceci dit, continuons. Si cette conférence et ces lectures vous ont apporté des éclaircissements, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour soutenir mes travaux de recherche libre et indépendante. Partagez vos impressions ou vos propres expériences en commentaire. Que la lumière guide vos pas. Et à très bientôt sur le Labo de l'âme 2026.